Sur l'outre-mer, je parlais des territoires abandonnés par la République. S'il y a bien des territoires abandonnés par la République, c'est l'outre-mer, où effectivement on a construit des économies totalement dépendantes de la métropole, où le gros des entreprises sont évidemment l'importation de produits de consommation de la métropole et aucune insertion, y compris dans la région, aucune construction, y compris de souveraineté, notamment agricole et alimentaire. Nous avons un impératif qui est évidemment de remettre des services publics dans l'outre-mer, comme dans beaucoup de territoires métropolitains, des services publics de qualité. J'ai pu voir en Guyane ou ailleurs, à Saint-Laurent-du-Maroni, quand vous voyez la question des hôpitaux, waouh, on a plus l'impression, pour avoir vécu en Afrique subsaharienne, on a plus l'impression d'être dans certaines régions d'Afrique subsaharienne qu'en France, avec les moyens qu'on a. Puis c'est la question, je l'ai dit, de la souveraineté agricole, de la qualité de l'alimentation. Il y a qu'à voir les exemples du chlordécone ou des mines d'or pour voir à quel point le mal développement est organisé et le droit n'est pas respecté. Donc évidemment, la continuité territoriale et l'indépendance énergétique sont des beaux projets pour l'outre-mer, plutôt que de dépendre des importations parfois de fuel venant en cargo avec des services publics, de l'eau, de l'énergie qui sont extrêmement faibles. Tout le projet écolo de relocalisation de l'économie s'applique parfaitement, évidemment, à l'outre-mer, au-delà de leur insertion dans leur région et pas simplement de leur dépendance par rapport à la métropole.